Ouh, punaise! Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 5e short urbex. Ça passe super vite, mais en ce moment j'enchaîne les petits spots et je pense que celui-là sera peut-être pas intéressant par son contenu parce que le lieu est assez vide, il est abandonné depuis une vingtaine d'années environ. Mais par son histoire est assez particulière et donc je vais vous la raconter pendant la visite. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur de l'hôpital du Gros. A tout de suite. Bien, goûte! Alors on se retrouve directement à l'intérieur du bâtiment, enfin plutôt dans sa cour, avec la piscine qui est derrière moi. Donc je ne vais pas visiter tous les bâtiments parce qu'il y en a quand même énormément. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu qui est assez particulière. Il s'est passé quand même quelques moments historiques plutôt surprenants. Et donc on va commencer la visite. Donc je vais juste m'attarder sur ce qui m'entoure. Je vais juste visiter ces bâtiments-là, ce bâtiment-là. Il y en a d'autres annexes à côté. Donc là nous sommes sur la partie hôpital et donc nous allons commencer tout de suite par ce côté. Donc à l'intérieur il ne reste pas grand chose je pense, énormément de vagues. Mais c'est surtout l'histoire de ce lieu qui est particulière. Donc un lieu qui a été ouvert en 1933. Donc le bâtiment est en béton armé. Et donc tout se passe bien dans cet hôpital jusqu'à l'hiver 42. Donc en l'hiver 42, donc l'Allemagne nazie avec l'Italie donc décide d'envahir la zone libre ici en Provence. Et donc cet envahissement, en fait, donc les Allemands et les Italiens décident d'envahir cette zone libre. Mais l'hôpital du Gros, donc là où je suis actuellement, et surtout son sanatorium, puisqu'avant il y avait un sanatorium non loin d'ici, qui a été détruit depuis. Et donc le directeur décide donc de déplacer déjà tous les malades dans un hôpital non loin d'ici et vide complètement le bâtiment, que ce soit le linge, la lingerie, le matériel médical. Et donc ils emmènent tout ça au milieu des Cévennes. Et donc il aura fallu 35 voyages pour emmener tout ce matériel. Il y a des jolis tags aussi. Donc après il a fallu expliquer aux Allemands pourquoi ce lieu était vide, hein, forcément. Donc en expliquant qu'il y avait des problèmes de transfert, que voilà, le matériel n'arrivait pas, puisque les Allemands voulaient s'en servir pour soigner également leurs malades et leurs blessés de guerre. Donc se retrouver dans un hôpital où il n'y a plus rien, ça peut faire un peu bizarre. Donc c'est le directeur, voilà, qui a commencé la résistance.
Et donc à l'été 43, ce directeur décide avec son armée secrète, donc dans la résistance, d'aller repêcher toutes les armes qui étaient noyées dans un marais non loin d'ici et viennent s'installer donc à l'intérieur du sanatorium qui était juste à côté de cet hôpital. Et à partir de ce moment-là commence la résistance. Et donc à l'été 44, le débarquement en province commence et la Provence sera libérée. Voilà, il y aura des villes où ça mettra un petit peu plus de temps, mais le principal sera libéré en 2 semaines. Et donc tout ça grâce un peu au directeur de cet hôpital par son acte de résistance. Une histoire plutôt jolie. Donc je ne suis pas seul dans le lieu, hein, il y a d'autres visiteurs. Le lieu est très ouvert, il est au bord de la mer, le long de la plage. Et donc il ne reste plus aucun élément de ce qui subsiste de cet hôpital, à part les murs. Mais le lieu est surtout impressionnant comme beaucoup d'hôpitaux, de par sa dimension, sa grandeur. Et donc aujourd'hui, c'est un lieu idéal pour les graffeurs qui se font énormément plaisir. Les couleurs sont très impressionnantes. En plus, il fait très chaud aujourd'hui, donc il y a de jolis rayons de lumière comme on peut le voir tout au bout là-bas. Donc forcément la municipalité a réfléchi pour détruire cet hôpital, mais le coût de destruction de ce lieu est de 1 million d'euros environ. Donc après il y a toutes les opérations de désamiantage qui rajouteraient encore de l'argent supplémentaire à cette destruction. Donc il paraît normal que ce lieu soit plutôt réhabilité, mais pareil, l'investissement pour réhabiliter ce lieu coûterait une fortune. Donc ça reste une friche. Donc il y a d'autres bâtiments, je vais vous montrer, donc ce qui devait être les locaux des infirmiers, des médecins, ou peut-être même des patients, qui sont juste en face là-bas. Donc nous on va bientôt arriver au bout de ce couloir. Donc aujourd'hui il ne reste que vraiment 2 gros bâtiments dans ce lieu. Le bâtiment principal étant le sanatorium, qui a été détruit. Alors j'ai pas trouvé de date. Donc comme je vous disais, on est vraiment au bord de la mer puisque vous avez les dunes de plage qui commencent ici. Et donc cette partie, cet hôpital en lui-même a été, l'annonce de sa fermeture a été donnée en 1989 et le lieu a fermé ses portes début des années 90, ce qui le condamna totalement. Oh là, attention que je tombe pas non plus. Je pensais qu'en fait on pouvait rejoindre l'autre partie, mais on a une vue générale du bâtiment d'ici
qui n'est pas très grand en fait. On va redescendre. Si possible, retourner dans la cour pour clore cet épisode. Voilà. Donc voilà, fin de la visite pour un lieu donc qui n'est pas spécialement intéressant au niveau de son équipement. Mais au niveau de son histoire, l'est un peu plus. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, il faut aimer le graphe ou le tag. Il fait déjà très chaud. Et donc je vous dis à une prochaine visite, que ce soit grosse ou petite. Si vous voulez retrouver les photos de ce lieu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle visite. Ciao. Tu n'es pas gros, tu as une ossature lourde.